Salut tout le monde. Bienvenue dans ce débrief complet et réaliste de la dernière vidéo de MrBeast. Aujourd'hui, on parle de Last to Leave Grocery Store, wins 250 $1000, sorti le 18 avril 2026. Une vidéo de 43 minutes qui a déjà fait le buzz partout. On va prendre le temps, on va aller du tout début jusqu'à la toute fin, étape par étape, sans rien zapper. Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe, comment les choses évoluent, qui sont les participants qui comptent, pourquoi certains partent, et surtout ce qui arrive avec les derniers qui restent. C'est un débrief pur, comme si on revoyait la vidéo ensemble, calmement. On commence par le début de la vidéo. MrBeast a fait quelque chose de très concret. Il a pris un vrai supermarché entier, à Greenville en Caroline du Nord. Il l'a complètement rempli de produits, comme si c'était un jour normal de course. Des clients lambda arrivent, poussent leur chariot, choisissent leurs articles, et là, MrBeast apparaît et leur annonce la règle. Vous êtes maintenant dans une vidéo. Le dernier à sortir du magasin gagne 250 000 $. Les règles sont simples. Vous pouvez rester à l'intérieur, vous avez accès à toute la nourriture et aux produits du magasin, mais vous ne devez pas franchir la ligne rouge tracée au sol, sinon élimination immédiate. Pas de contact avec l'extérieur, pas de téléphone, rien. Le dernier qui sort empoche l'argent. Au tout début, beaucoup de gens sont surpris. Certains rigolent, d'autres sont un peu choqués. Mais très vite, on voit les premiers départs. Certains clients disent tout de suite « Non merci, j'ai une vie dehors » et sortent volontairement dans les premières heures. D'autres prennent juste ce qu'ils ont dans leur chariot et partent avec les courses gratuites que MrBeast leur offre en consolation. C'est assez drôle à voir parce que ça montre que tout le monde n'est pas prêt à vivre enfermé dans un supermarché pendant plusieurs jours. Le groupe commence déjà à se réduire naturellement. Ensuite, on entre dans les jours suivants, le milieu de l'aventure l'UFC. Ceux qui restent commencent à s'organiser pour de vrai. Ils construisent des lits de fortune avec des cartons, des couvertures et des oreillers qu'ils trouvent dans les rayons. Ils créent des petits camps, des forts improvisés. Le plus célèbre, c'est Fort Freezy, installé près des congélateurs parce qu'il fait plus frais la nuit. Il fait froid dans le magasin la nuit, l'ennui arrive très fort, et c'est là que le vrai drama commence. On voit apparaître des alliances. Il y a la Dream Team, un groupe assez unique qui contrôle pas mal de ressources, qui partage la nourriture et qui construit des bases solides pour tenir plus longtemps. Il y a aussi les Innovators, une autre alliance plus créative, où on retrouve notamment une participante enceinte qui reste étonnamment longtemps malgré la situation difficile. C'est à ce moment qu'on commence à vraiment connaître les participants qui vont marquer la vidéo. Juan est clairement le personnage qui ressort le plus. C'est un papa de famille qui était venu faire les courses avec son fils. Quand le défi commence, il renvoie son fils dehors et décide de rester. Il est calme, mature, il parle peu, mais il est très focus sur son objectif. Gagner l'argent pour aider sa famille. Il gère les tensions sur le partage des ressources sans s'énerver. Son moment le plus fort arrive quand les autres lui organisent une petite fête pour son anniversaire. Ils lui font un gâteau avec ce qu'ils trouvent dans le magasin et même une piñata improvisée. C'est un moment très humain, très touchant, qui montre que malgré le chaos, il y a de la solidarité. Juan gagne le respect de presque tout le monde et devient rapidement le grand favori des viewers. À côté de lui, on a Xavian, qui apporte une énergie complètement différente. Il est plus chaotique, il aime provoquer. Il fait du sabotage léger, par exemple il se faufile de nuit dans le fort de la Dream Team pour crever un matelas gonflable. Ça crée de la colère, des discussions tendues, et il finit par se mettre beaucoup de gens à dos. Il sort plus tôt que les autres, mais son passage rend la vidéo plus dynamique et ajoute du conflit. Colin est un autre qui reste dans les mémoires. Il est assez bruyant, assez intense, et beaucoup de gens dans les commentaires le trouvent insupportable. Il se fait éliminer assez bêtement en franchissant la ligne rouge. Quand il part, on sent un soulagement chez certains participants et chez les viewers. Il y a aussi des sorties très humaines, comme Robbie. C'est un papa qui, après une vingtaine de jours, décide volontairement de sortir parce qu'il veut retrouver sa fille. Il n'est pas éliminé par une règle, il choisit lui-même de partir. C'est un moment émouvant qui rappelle que derrière le jeu, il y a des vraies familles qui attendent dehors. D'autres participants partent aussi au fil des semaines. Certains à cause du froid, de la fatigue, de l'ennui ou de raisons familiales. Une fille nommée Otomi est au centre de petits dramas sur des vols de matériel. Progressivement, le nombre de personnes dans le magasin descend. On passe de plus de 30 au début à une dizaine, puis à 5, et on arrive finalement au jour 67. C'est là qu'on entre dans la fin de la vidéo, le moment le plus intense. Il ne reste plus que 4 finalistes. Ils ont tenu presque 2 mois et demi dans ce supermarché. Aucun des 4 ne veut sortir pour seulement 250 000 $. Ils sont trop investis. Ils ont déjà donné énormément. MrBeast revient alors et lance le twist énorme. Il leur propose de changer complètement les règles. Ils deviennent une équipe. Leur nouveau objectif, manger tout le contenu du magasin qui sera entièrement restocké. S'ils réussissent, ils gagnent $1 million au total. MrBeast promet de leur installer de vrais lits,
Des douches, un nutritionniste, un coach sportif et même une salle de gym pour les aider à tenir. Le défi pourrait durer jusqu'à 1 an, sans aucun contact avec l'extérieur. Les 4 disent oui tout de suite. Même celui qui mentionne explicitement sa femme et ses 2 enfants qui l'attendent dehors accepte sans hésiter. La vidéo se termine sur ce cliffhanger très fort. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais on sent que la suite va être complètement folle. Parmi ces 4 finalistes, Juan est toujours là et reste le grand favori des fans. Les 3 autres sont des participants qui ont tenu jusqu'au bout grâce à leur résilience, leurs alliances et leur détermination. On ne connaît pas encore tous leurs noms en détail dans cette vidéo, MrBeast garde un peu de suspense pour la suite, mais on voit qu'ils sont devenus très proches et qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin que prévu. Alors, le bilan global de cette vidéo, c'est du MrBeast classique poussé à l'extrême. Une production énorme, un vrai supermarché, des moments drôles, des moments touchants et un twist qui change tout à la fin. Les points positifs, c'est le divertissement, la générosité passée à $1 million et les histoires humaines comme celle de Juan. Les points négatifs, c'est l'extrême de la durée, 1 an enfermé sans famille, les risques pour la santé mentale et physique et le côté où les règles changent en cours de route pour le spectacle. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'ai pris le temps de tout vous expliquer du commencement jusqu'à la fin, sans aller trop vite. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous auriez tenu combien de jours dans ce supermarché? Quoi mérite-t-il de gagner le million? Est-ce que le twist vous a choqué? Like si le débrief vous a plu, abonnez-vous pour d'autres vidéos comme ça, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Peace!